Bonjour tout le monde. On sort de la poussière et on va essayer de l'éliminer grâce à un petit produit que je vais tester. Petit compresseur d'air filaire qui est pas très grand visiblement puisqu'il rentre dans cette boîte. On m'a proposé de tester ça et ça m'a intéressé pour deux raisons principales. Dépoussiérer des choses telles que ce radiateur que je suis en train de démonter pour voir si je peux le réparer. Dépoussiérer mon ordinateur et souffler l'eau après avoir lavé la voiture. Je sais que ça va pas parler à grand monde, mais ceux qui font du detailing, vous me comprendrez. Une fois qu'on a lavé la voiture, pour sécher partout où il y a autour des poignées de porte, des joints, des garnitures, voilà, chasser l'eau et éviter qu'on ait des coulures plus tard. Je vais voir si du coup c'est un produit pertinent pour ça. J'ai aucune idée. On va voir ça de suite et on va commencer en testant sur un dépoussiérage de ce radiateur qui a servi pas mal d'années. Pas mal d'années, non. 4 ans et qui a accumulé quelques souvenirs en cours de route. Alors regardons un peu qu'est-ce qu'on a là. Ça ne va pas te casser la figure, de toute façon je ne vais pas le faire tourner dans la caravane quand même, hein. C'est pas une porcherie, c'est une caravane vintage des années 80, ça se respecte. Alors déjà il y a des accessoires. Des buses de gonflage ou de soufflage. Ah, on peut l'utiliser pour gonfler des piscines gonflables, des ballons, des trucs comme ça. Bon, ben c'est compact. On dirait une théière, faut pas se tromper. Ça se trouve, il fait du café aussi, non? L'entrée d'air est ici, avec une petite mousse par-dessus. Est-ce que déjà ça s'enlève cette mousse si on a besoin de la nettoyer? Oui, alors ça c'est le genre de truc qui m'intéresse tout de suite de savoir pour voir l'entretien s'il sera facile et si du coup le produit sera un minimum durable, en tout cas en efficacité. On est sur du 250-550 watts de vitesse. Ça ne souffle pas de l'air chaud, hein, c'est un souffleur d'air froid. Petit mode d'emploi, je pense pas que j'en aurais vraiment besoin, à part peut-être pour rire un coup si les traductions sont bizarres. On a deux petits filtres de rechange, ça c'est pas mal. Petit adaptateur pinceau. Un réducteur comme ça déjà, pour un souffle concentré. Assez gros. Moyen mais plus long. Tout cela, ils vont se mettre, j'imagine, sur peut-être cet adaptateur. Ou sur celui-là. Ah ouais, plutôt sur celui-là, ça tient mieux parce que là... Non, là, c'est pas la bonne forme. Donc celui-là, pour les accessoires. Il y a un petit truc plat pour sécher les cheveux. Sécher les cheveux, la barbe. Je ne vais pas faire durer le suspense, on va tout de suite l'allumer pour voir qu'est-ce que ça sort, quel est le niveau sonore. Ça a l'air de souffler pas mal, ça fait pas mal de bruit. Bon, en gros, c'est un aspirateur inversé, quoi. Donc, si vous avez plein de poussière partout, faites gaffe à pas tout aspirer avec ça. Ouais. Alors, puisque j'ai le socle, enfin le fond du radiateur qui est bien poussiéreux, on va le souffler de suite. Je vais lui mettre une buse réduite pour avoir un maximum de puissance. Bon là c'est déjà puissant et c'est juste sur 1. Là ça a l'air pas mal. Regardez-moi ces mains de vieux. Putain, on dirait des mains de vieux schnock.
Vous inquiétez pas les vieux schnocks, je me foutrai de ma gueule aussi quand je serai vieux. Alors là, vu comme il fait froid, c'est agréable parce que l'air qui passe au travers sert aussi à refroidir le moteur, du coup elle ressort un petit peu tiède. Ça décoiffe. Alors c'est le bonnet qui m'a décoiffé, mais ça décoiffe quand même. Bon, pas si chaud l'air sur le visage. En fait, mes mains sont tellement froides que j'ai l'impression que c'est chaud. Non, c'est quand même un peu tiède. Bon, ce premier essai est carrément concluant. Je garde la même buse pour commencer à dépoussiérer ça. Bon, là je souffle vers l'intérieur, mais je sais pas trop comment faire autrement. On va juste voir si ça arrive un peu à sortir tout ce bazar. Et je garde la même buse. C'est vraiment pas mal. Hein. Par rapport à un compresseur, ça fait quand même le boulot. Hein. Puis ça évite d'avoir le compresseur, le tuyau d'air comprimé, tout le bazar. Ça, c'est vraiment une bonne alternative. Hein. Waouh, la moquette qu'il y a là-dedans. Le truc c'est que... Ah ouais, il y a carrément tout un bloc de poussière au fond. Et il faudrait que je puisse enlever ce cylindre autour du ventilateur parce qu'il est plaqué sur le radiateur, enfin sur la partie chauffante. Et oh purée, ça a dû réduire son efficacité à mort. Bon là, deuxième test concluant, ça dégrossit bien le boulot. Après, voilà, faut un pinceau. Et la brosse là par contre c'est trop grosse. Le petit embout brosse, ça va pas pour un truc comme ça. Après il y a peut-être moyen de se bricoler des adaptateurs pour un usage plus ciblé. Est-ce que ça marche sur les feuilles mortes? C'est pas du tout fait pour ça. Allez, ça dégage. Bon, elles sont trempées en plus, des feuilles de noyer là. Mais... Alors on va tester là, avec une buse plus adaptée pour ce que je vous disais sur la voiture. Ah déjà ça a accumulé ça comme poussière en soufflant l'autre machin. Ah dis donc. Tiens, il faut l'utiliser lui-même pour se souffler lui-même. Ça sera un truc à contrôler fréquemment. Hein. Pour qu'il tourne bien et qu'il chauffe pas et qu'on ait un bon débit d'air. Ah, ça c'est antidérapant. On pourrait le poser limite sur un capot. Voilà, sans qu'il glisse. Je vais prendre pas le plus fin, mais celui-là. Là j'ai juste mouillé un coup la bagnole. Et voilà, en général, quand on a terminé de la sécher, ou même avant en cours de séchage, on va dire en complément. Voilà, vous avez compris. Tous les endroits où ça pourrait dégouliner, laisser une petite traînée alors qu'on a déjà tout lavé, là, ça peut être pas mal. Et si je remets la buse encore plus petite, ça devrait concentrer encore plus le jet.
ça fait chanter les garnitures. Est-ce qu'il arrive à démousser le phare de Ranger? Non, ça pousse trop bien. Bon, vous avez compris. Et pour les ordi, il y a cet embout qui est intéressant. Parce qu'il souffle droit par ces deux petits trous, mais aussi sur les côtés là, ça fend le flux d'air. Et ça souffle latéralement. Là je sens que ça souffle. Voilà. Là par rapport au. Ah. Faut peut-être le mettre en. Non, l'enfoncer un peu plus. Merde, il est parti où? Là, ils disent qu'il tourne à 22 000 rotations par minute, le moteur en basse vitesse et en haute vitesse 33 000. Le câble fait 3 mètres, donc il faudra prévoir une rallonge, par exemple pour un véhicule, pour tourner autour d'un véhicule. Mais là, sur celui-ci, donc les 3 petits adaptateurs se mettent que sur cet embout. Il n'a pas de petits ergots pour maintenir, et là je vois que ben, ça tient pas. Alors ça c'est con par contre. Ça c'est dommage. En tout cas avec le plus petit et même en première vitesse. À moins qu'on est censé l'accroche. Non. Bon. Ça c'est pas terrible. Je vais voir juste avec l'autre. Par exemple. Je suis juste au-dessus. Là ça va. Mais celui-ci, il restreint quand même beaucoup le flux d'air, donc c'est intéressant pour dépoussiérer un ordi par exemple. Et c'est là que je voulais parler de ce petit truc, de ce petit déflecteur central qui fait que si on arrive à aller assez loin dans l'ordi, enfin à atteindre la pièce qu'on veut souffler quoi, ça va souffler dans toutes les directions, en face et latéralement. Donc ça c'est bien pour dépoussiérer des zones un peu complexes, des cartes mères, cartes graphiques, des ventilos, tout ça. Mais pour lui, bah du coup, c'est un peu con, il faudrait presque le scotcher ou le tenir. Surtout que dès que l'air il devient un peu tiède, ça facilite le décrochage. Là, quand il est bien froid, il s'accroche bien dessus le plastique, mais voilà, petit bémol par rapport à cet embout. Les autres, pas de souci, il y a assez de passage. Le petit embout brosse. Ça peut être bien aussi pour des composants électroniques. C'est pas la plus souple des brosses, mais ça devrait aller pour pas mal d'applications. Et elle se montrait sur lui. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais voilà, c'est pas des poils ultra souples.
quand même un petit peu rigide, donc faut pas aller forcer sur une carte mère là-dessus. On va pas risquer de décrocher un condensateur ou autre. Ouais, il aurait fallu une brosse un petit peu plus souple. Enfin, tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Peut-être sur des petits tapis, des tissus pour souffler et brosser en même temps. Là, par contre, c'est bien. Voilà. On peut avoir une multitude d'accessoires selon ses besoins. Je vous montre ce qu'il y a. Ça pourra vous donner des idées. Plus on l'utilise et plus le moteur va chauffer, donc plus l'air sera tiède et plus ça sera rapide à sécher une surface, comme vous avez vu sur la carrosserie. Même si l'air est froid, ça sèche quand même, mais si en plus il se tiédit, ça va aller de plus en plus vite. Ça peut être intéressant. Le format, il est bien. Je pense, il a l'air relativement lourd, le moteur, ça ne doit pas être le pire qui existe. À voir dans le temps, bien sûr, là j'ai absolument pas de recul puisque je viens de le sortir de la boîte. Mais voilà, c'est quelque chose qui va me servir pour, comme vous avez pu voir avec le radiateur. Pour l'ordi, je l'ai dépoussiéré il n'y a pas très longtemps, mais il se sature super vite. Et puis en mécanique aussi, dans les compartiments moteurs, ça va m'intéresser. Parce que j'ai plus de... Non, j'ai même pas de tuyau long là, pour l'instant, avec mon compresseur. Donc c'est plus simple pour moi d'amener la rallonge, si je suis ici, et de souffler des zones avant de travailler, de nettoyer un peu avec ça. Même des habitacles, si on veut un peu dégrossir des grosses zones sales, poussiéreuses, ça peut le faire. Donc à chaud comme ça, là, premier test, ce que je peux vous dire comme avantage et inconvénient. Inconvénient, bruyant et filaire. Si vous êtes en appartement, en résidence et que vous n'avez pas de quoi vous brancher, ça va pas être l'outil idéal pour vous. Et la petite buse la plus fine qui ne tient pas. Avantage, bonne dimension, bonne prise en main, petite antidérapance en dessous. Ça évite de d'utiliser un compresseur avec un tuyau. Ça remplace les bombes d'air sec. Si vous êtes friand de dépoussiérage d'ordinateur, bon, ça cumulé, ça fait quand même un petit budget. Donc ça les remplace sans problème. Et par rapport à quelque chose sur batterie, ben ça va, je pense, être plus durable et on ne se pose pas la question de l'autonomie. On peut faire le travail qu'on a à faire et ça devrait aller très bien. Enfin là, c'est plus dans le cadre si on l'utilise en tant que dans le monde du detailing pour terminer une voiture, le séchage d'une voiture. Là, on va y passer plus de temps, donc avec une version filaire, on va être plus à l'aise. Après, si c'est pour dépoussiérer un ordi, j'imagine qu'un appareil équivalent sur batterie suffira largement. Voilà, c'est en faisant qu'on fait. Je vous mets le lien vers ce produit dans la description. Le prix, je ne sais même plus. Quand il m'avait proposé de le tester, il était plus en stock, donc je ne voyais pas le prix. Après j'ai regardé le prix, mais avec les Black Friday, les promos, je crois qu'ils vont peut-être me filer un code promo aussi. J'ai totalement oublié le prix. Donc je vous laisse regarder, comparer si ça vous intéresse. Et bien sûr à l'usage, si je trouve qu'il faut vous faire un retour dessus, je n'hésiterai pas. À très bientôt, au revoir. Impeccable, ça me fera l'image de couverture. Voilà, ça doit être pas mal. Allez, je vais mettre ça en vignette. Attends, c'est net au moins. Voilà, là c'est net.